Denis Morès, bonjour, merci de répondre à mes questions. Mes questions aujourd'hui, eh bien, on a déjà parlé de votre livre, tous les deux. Votre livre, je vous le rappelle, qui est le Vivier d'Homère. Votre premier livre, Denis Morès, bah, ça on le sait déjà. Et j'ai envie de vous connaître mieux. C'est important de connaître les gens, surtout les auteurs. Alors j'ai pensé à un questionnaire que vous allez certainement reconnaître, et c'est pas véritablement celui de Proust. Je pense que vous me connaissez un peu, vous imaginez quel questionnaire j'ai choisi. Et c'est celui d'un grand homme de télévision, un certain Thierry, pardon. Ouais. Et Thierry Ardisson, et c'est la fameuse Hardiview, le questionnaire de Proust selon Thierry Ardisson tout simplement. Vous êtes prêts, on y va? On y va. Alors, tout d'abord, à quoi pensez-vous en ce moment, maintenant, tout de suite? Déjà, vous dire bonjour. Bonjour, je remercie Chef Production de prendre le temps de faire, entre guillemets, j'espère, la promotion de mon livre. Tout à fait. Et donc, à quoi je pense en ce moment? Eh ben, je pense à cette sortie qui, j'avoue, me stresse un peu, dans le sens où on a fait des précommandes qui sont au-delà du double des prévisions de l'éditeur. Donc ça accélère un peu le processus, c'est pas sans me mettre la pression. Et puis, je pense aussi à une femme. Tout simplement. Si les femmes sont simples pour vous, oui, mais pour moi, non, c'est pas simple. Alors, quand vous regardez dans le miroir le matin, vous pensez à quoi? Et alors, je pense déjà à bénir le bon Dieu, que je puisse me lever le matin, que je puisse aller faire la marche avec mon chien, et puis que je puisse m'ouvrir une journée de travail, parce que au-delà de l'écriture, je travaille dans l'automobile pour le groupe Vincent à Nevers. Et bah écoutez, j'ai une chance extraordinaire parce que je m'éclate dans mon sport, je m'éclate dans mon boulot. Et quand je sors du boulot et je peux écrire, et le week-end et les vacances écrire aussi, je m'éclate aussi. Donc je pense plutôt à m'éclater le matin quand je me regarde dans la glace. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez tout petit? Ah, et puis plusieurs, Steve McQueen, j'aurais bien aimé, Sean Connery, et puis Belmondo. Et puis maintenant sur le tard, enfin c'était quand j'étais petit, mais sur le tard plutôt quelque chose de Gabin Ventura, c'est normal, l'âge venant. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? Oui, je m'en souviens, oui, très bien. À la mort d'un chien qui s'appelle Rocco, qui était un chien commun à mon fils et à moi, qui s'est fait tuer à la chasse par une maman sanglier qui a défendu ses petits, et qui s'est fait écraser, qui est mort, et qui était un chien d'une intelligence extraordinaire. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup les chevaux, et j'aime beaucoup les chiens. Je dis vous le savez, non, vous le savez pas en fait. Et j'aime beaucoup je suis vraiment les animaux, même tout à l'heure quand on est arrivés tous les deux, il y a eu un événement un peu bizarre, et il y a un pigeon qui est venu, qui est mort dans ma cour et devant moi, qui était en état et ça m'a touché. Donc la mort des animaux, le sort des animaux me touche énormément. Le sort des humains aussi, mais je suis très proche des animaux. Vous changeriez quoi en vous avec une baguette magique? Je changerais quoi? Bah déjà, j'aimerais bien perdre une quinzaine de kilos. Et j'aurais plus de double menton. Ah, c'est de la coquetterie de vieil homme. Non, non, je changerais quoi? J'essaierais peut-être d'être un peu moins gentil et naturellement. Peut-être, en tout cas, plus en réserve. J'ai tendance à être... c'est peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à être un peu trop généreux humainement. Peut-être c'est un défaut, je me trouve. Quel est le péché capital qui vous tente le plus? On dirait qu'il y en a plusieurs déjà. Oui. Vous pouvez en citer plusieurs. Hein. Voilà, comme disait Malraux au général de Gaulle à propos de l'éradication des cons, vraiment c'est un vaste programme. Oui, bah, je vais pas me cacher, tant pis si ça choque, mais j'aime beaucoup la luxure, j'aime beaucoup les interdits. J'en ai profité beaucoup à une époque. J'ai réduit la voilure maintenant, mais c'est vrai que j'aime bien les interdits. Et la femme, par essence,
elle rentre dans ce cadre-là. L'amour des femmes, en tout cas. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous-même? Ce que je pourrais dire de plus négatif sur vous-même, sur moi-même, pardon. Sur vous. Je suis parfois un peu trop soupolé et j'ai tendance à m'énerver parce que, évidemment, comme tous les grands généraux humainement, j'ai un caractère volcanique. J'aimerais bien être moins volcanique. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal dans toute votre vie? L'insulte qui m'a fait le plus mal, c'est quand certaines personnes, au moment du au moment du divorce de mes parents, ça remonte, on passe sa vie à mourir d'enfance, comme disait Alphonse Boudard, t'es bien un Moraes. Quand il y avait une séparation, il y avait des gens qui venaient à la maison, même des gens de la famille du côté de ma mère. Et comme mon père était un peu volage, vous allez pouvoir le lire dans le livre, et puis bagarre, enfin bref, c'était un bagarre même moralement, un mec très intelligent mais très très impulsif. Effectivement, tout ce qui était dès que j'avais une réaction un petit peu dans le sens de l'amour qu'un enfant peut avoir pour son père, on me disait t'es bien un Moraes. Ça c'est un truc qui m'a marqué. Je vous livre de l'intime. Et la deuxième chose, quand j'ai commencé à écrire, un ami très proche m'a dit, je lui ai dit, écoute, je suis en train d'écrire. Et il m'a dit, écoute, je vais te dire un truc, avant d'écrire, essaye déjà de ne pas faire les fautes d'orthographe. Et cette castration en me laissant entendre que parce que certainement je faisais des fautes, et en fait j'ai un problème, effectivement je fais des fautes parce que j'ai pas le sens photographique des mots, cette remarque de la part de quelqu'un qui au lieu de m'encourager me réduisait m'a beaucoup blessé, mais elle a presque été un moteur comment dirais-je, à entreprendre. Et voilà, j'ai fait ce premier livre, j'en ai un second qui est en cours, qui me botte autant que le premier, sinon plus. Donc en fait, dans ce mal il y a eu du bien, et voilà, peut-être qu'il faut que je le remercie. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? Je changerais pas grand chose. J'ai touché à plein de choses. Je cite toujours, je ne sais pas de qui c'est, je touche à tout parce que tout me touche. Effectivement, j'ai entraîné des chevaux, j'ai fait du théâtre, j'ai vendu des saucissons. Aujourd'hui, je fais du commerce de voitures, de l'écriture. J'ai fait un court-métrage. J'ai écrit. Déjà à l'époque, le court-métrage, je l'avais écrit. Tout ce que j'ai envie de faire, effectivement, je le fais. Bien que maintenant, l'âge venant, j'aurais tendance à me freiner. Je pense que mes dernières entreprises, elles seront littéraires. Quand je dis littéraire, je reste complètement modeste. Je ne me considère pas comme un écrivain, et je me considère comme un raconteur. Je passe le relais des histoires. Aujourd'hui, qui avez-vous le plus envie d'épater? Une femme. Une femme. Et mon fils, évidemment. Je connais pas un père qui ne veut pas montrer à son fils, surtout à l'automne de sa vie, qu'il a fait des choses. Une femme et mon fils. Vous avez la réponse, monsieur chef. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou ça vous angoisse? Alors, je suis hyper heureux. Parce que je vous dis, je fais un métier de commerce où on se sert beaucoup du téléphone, où c'est presque un petit peu du trading automobile plus que de la vente, ce que je fais. Et j'adore quand on m'appelle. Je suis fier de l'expertise que je peux avoir dans mon boulot. Je suis très professionnel, et d'autant plus que c'est facile parce que je m'éclate dans ce que je fais. J'ai une chance inouïe de me lever le matin et d'aller bosser sans bosser. Je serais aujourd'hui malheureux de ne pas bosser. Il vous reste 24 heures à vivre. Vous faites quoi? Avec qui? Avec qui, mais quoi? Je ne peux pas vous le dire, mais je sais avec qui. Je sais quoi avec qui, pardon. Excusez-moi. Bon, quel est le
je ne sais pas si on vous donne des surnoms. Ouais. Moi, personnellement, j'en connais qu'un, mais c'est très banal, hein, c'est la diminution de votre prénom. Mais quel surnom détestez-vous le plus? Alors, je déteste pas, mais je suis toujours inquiet quand on m'appelle Frédéric. Quand mon patron m'appelle Frédéric, c'est rarement pour m'annoncer une bonne nouvelle. Et ma maman, qui avait l'accent polonais, maman est une polonaise, une femme extraordinaire, une slave qui avait gardé un peu, comme Elvire Popesco, une espèce de façon de rouler les R. Et quand elle commençait à me dire Frédéric, en général, l'orage grondait. En fin de compte, c'est pas le surnom, c'est la manière de prononcer votre prénom. Oui, C'est un peu ça. voilà, exactement, mais c'est le Frédéric, c'est pas Frédéric. Hein. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait qu'on ne sait pas, qu'on ne saura certainement jamais? À moins que ce soit tellement grave qu'il faut surtout pas nous La dire. gravité est relative. En fait, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'ai une grande pudeur sur ma vie privée. Oui. Donc, je vais plutôt le garder privé, ça vous gêne pas, monsieur Jeff. Non, non. Alors, de quelle grande question vous aimeriez avoir la réponse? Eh bien, écoutez, je vais citer Freud, qui a étudié les femmes pendant 70 ans de sa vie, et qui a dit, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, « Mais enfin, qu'est-ce qu'elles veulent ?» Si la vie vous a appris quelque chose, qu'est-ce que vous a appris la vie? Elle m'a appris que faire des actes généreux, être bon, donner sans vouloir recevoir, donner, ça rapportait. Elle m'a appris aussi qu'il fallait de l'abnégation, il fallait avoir de l'introspection pour arriver à réaliser ses rêves. Il ne suffisait pas de rêver pour réaliser ses rêves. Il faut travailler et il faut mettre en place des situations qui font que l'on arrive au but de ses désirs. Il n'y a qu'en amour où ça ne fonctionne pas. Avez-vous une meilleure opinion de vous aujourd'hui que lorsque vous aviez 20 ans? Non, parce que à 20 ans, j'étais un mec bien, j'avais faim de tout, j'ai eu une enfance où je suis allé peu à l'école. Entre 12 et 20 ans, j'ai fait ma culture à travers les livres, à travers Papillon, à travers plein de choses qui ont déclenché en moi l'envie de lire. Et j'étais un bon gamin à 20 piges. J'étais un bon gamin. Et déjà un vrai mec avec des vraies valeurs d'amitié. Et bon, en fait, ce qui a pas trop évolué, c'est ma capacité à être un bon amoureux. Je suis pas très bon là-dedans. À quoi reconnaissez-vous infailliblement la bêtise? L'esprit de nombre. Je déteste l'esprit de nombre et je respecte les gens, je ne respecte pas les gens qui se soumettent. J'ai horreur de la soumission. Bon, je dirais pas que je suis un insoumis parce que je suis plutôt l'antithèse de ça. Ça a été plutôt mal repris par un escroc, à mon sens, qui s'appelle Mélenchon. Mais ouais, il fallait peut-être pas faire de politique, mais écoutez, je suis tel que ma mère m'a fait. Je suis franc du collier. En tout cas, voilà, j'ai le sens de l'insoumission et j'ai horreur absolument de l'injustice. Et pour en revenir, les moutons de Panurge, je déteste ça. Je déteste les femmes qui sont soumises à un homme. Je déteste les gens qui sont soumis à un politique. Vous savez, en 1939, il y avait 80 millions de gens qui faisaient comme ça, devant un petit moustachu, atroce. Et ça, c'est vraiment pour moi le sens de la bêtise humaine, et c'est vraiment le contre-courant qui m'oblige à nager dans la vie. Quelle est votre expression favorite ou vos expressions favorites, mais pas plus de deux, s'il vous plaît? Vivre, c'est choisir. Je tiens ça de mon oncle Rudy, que j'aime beaucoup, qui philosophiquement a été vraiment un père pour moi. Et puis une seconde, il vient pas me marcher sur les pompes.